Que signifie prendre en compte les limites planétaires quand on travaille dans le secteur de la finance? Est-ce qu'il s'agit de financer, d'investir, de gérer des fonds comme avant? À l'échelle mondiale, les consommations d'énergie et de ressources sont en augmentation constante et nos économies sont largement émettrices de gaz à effet de serre et fortement destructrices des écosystèmes. Les professionnels de la finance ont une responsabilité dans cette situation en continuant d'investir et de financer les activités nuisibles pour les limites planétaires. Le coût de la transition écologique est massif. Pour la France, on l'évalue à 100 milliards d'euros par an d'ici 2030, soit 2,5 points de PIB. Et ça, c'est simplement en comptant la décarbonation. On ne prend pas en compte tout ce qui relève de la biodiversité. Les acteurs de la finance ont aussi une responsabilité dans le financement de cette transition. Malheureusement, sur tous ces points, ils n'y sont pas formés. D'après notre étude, seuls 5% des formations en finance intègrent les enjeux écologiques. Le rapport Climat Sud Finance vise à remédier à ce manque de formation aux limites planétaires en finance. Il a été réalisé en partenariat avec des acteurs et actrices de l'enseignement supérieur et de la finance, et il a pour objectif que 100% des diplômés en finance soient formés aux enjeux écologiques. Il prolonge le rapport Climat Sud Business, former les acteurs de l'économie de demain, qui propose des recommandations pour les formations en gestion. Pour former les diplômés en finance à ces enjeux, ça prend 320 heures de cours pour un programme en 5 ans. Et ça consiste en des cours dédiés aux enjeux écologiques, mais aussi en des cours de gestion et de finance qui sont revus à l'aune des limites planétaires. Tous les acteurs de l'enseignement supérieur en finance ont un rôle à jouer dans la transformation des formations, qu'il s'agisse de l'État, des directions d'établissement, des professeurs, des étudiants, des alumni, mais également des associations académiques, des entreprises, des organismes de certification, de classement et d'accréditation. Notre rapport propose des recommandations à destination de toutes ces parties prenantes. Nous proposons également une boîte à outils pour les directions d'établissement et les enseignants. Pour les enseignants, nous proposons un socle de connaissances à acquérir pour bien comprendre les enjeux écologiques et des compétences pour les intégrer dans sa vie professionnelle, comme par exemple la capacité à adopter une démarche systémique et interdisciplinaire, à mettre en place une veille réglementaire ou encore à analyser des produits financiers et à comprendre leurs impacts sur la transition écologique. Ce socle est complété de 4 fiches métiers qui précisent les connaissances et compétences à enseigner aux étudiantes et étudiants qui se spécialisent en financement de projets ou d'activités, en analyse de risques, en réglementation ou conformité et en gestion d'actifs. Nous proposons aussi de nombreuses ressources et références, un zoom sur le numérique, ainsi que 12 évolutions possibles de la finance à envisager pour stimuler la réflexion sur les connaissances et compétences à enseigner. Pour les directions d'établissement et de programmes, nous proposons un exemple de déclinaison de ce socle de connaissances et compétences finance sur un programme en 3 ans. Tous ces outils sont disponibles en accès libre sur le site du Shift Project. Nous vous invitons à vous en emparer pour faire évoluer vos cours afin de préparer vos diplômés en finance à devenir des acteurs de la transition écologique.